Alors, cette nouvelle vidéo, c'est la vidéo ce que j'appellerais de numéro 2 sur le calcul littéral. Les deux objectifs de cette vidéo seront d'abord de corriger un exercice, de revoir d'autres expressions littérales à partir de phrases. Par exemple, comme on avait vu, qu'est-ce que le double de t? Si t est un nombre, le double de t, l'expression associée, ça sera 2 fois t. Par contre, le carré de t, ne confondez pas, on l'avait vu, c'est t fois t. Ou autrement, à partir de figures, en demandant l'aire ou le périmètre. Et la deuxième partie, ça sera de tester une égalité avec une lettre. On commence par la première partie, donc trouver des expressions littérales. Alors, je vais corriger le dernier exercice que je vous avais donné pour cette semaine, ce mercredi. C'était exprimer à l'aide d'une expression littérale le périmètre et l'aire de ce rectangle. Alors, on va commencer par le périmètre, par exemple. Alors, je rappelle que le périmètre, c'est, imaginez, je suis une fourmi, je fais tout le tour. Qu'est-ce que j'ai fait comme tour? Déjà, j'ai fait 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. 2 fois la largeur et 2 fois la longueur. Si je remplace, la longueur, on la connaît, elle vaut 5. Donc ça fait 2 fois 5 plus 2 fois petit l. Le petit l, on ne le connaît pas. Donc on obtient 10 plus 2l. Ça, c'est le périmètre. Le périmètre vaut 10 plus 2 fois l, pardon. Et évidemment, je vous ai dit la dernière fois que quand il y a le fois, avec une lettre, on peut l'enlever. Donc ça fait 10 plus 2l. Voilà, c'était l'expression du périmètre qu'on obtenait. Alors, petite remarque, cette expression, on peut la vérifier. Si par exemple, là je mets, par exemple, elle vaut 2. 2 plus 5, 7, 7 fois 2, 14. Si vous faites le tour, ça fait 14. 2 fois 2, 4, plus 10, 14. On retrouve. Si elle vaut 3, 3 plus 3, 6, plus 10, 16. 2 fois 3, 6, plus 10, 16. Donc le périmètre qu'on cherchait en fonction de L, il est ce qu'on a trouvé, c'est bien ça. On continue. Alors on vous demandait l'aire. Alors l'aire, je vous rappelle, c'est la surface. Alors l'aire, bon, j'ai pas le temps de le revoir, mais c'était l'aire d'un rectangle. C'est combien y a-t-il de bandes? C'est longueur fois largeur. Là, on remplace, on connaît la longueur toujours, donc ça fait 5 fois L, ce qu'on peut noter 5L. Voilà. L'aire était ceci. Alors, souvent, vous ne l'avez pas fait parce que vous étiez gêné. Mais bon, vous laissez la lettre 5 fois L et vous voyez, voilà les deux formes. Je voulais corriger cet exercice. Alors, comment on trouve une expression littérale? Alors, je vous donne un exemple. Si je vous dis t est un nombre, donnez-moi l'expression associée au double de t. Si je vous demande le double de 5, vous allez me dire c'est 2 fois 5, 10. Le double de 6, 2 fois 6, 12. Le double de 9, 2 fois 9, 18. Le double de t, c'est 2 fois t. Voilà. C'est le double de t. C'est tout. Par contre, attention, ne confondez pas avec le carré de t. Le carré de 5, on revoit un peu, 5 fois 5, 25. Le carré de 7, 7 fois 7, 49. Le carré de 8, 8 fois 8, 64. Le carré de t, t fois t, par définition. Ou t exposant en 2, on le note, mais voilà. Alors, je vous rappelle également, des petits mots que vous connaissez, la somme, c'est le résultat de l'addition. Donc si par exemple, je vous demande la somme entre 8 et t. La somme entre 8 et t, ça sera t plus 8, ou 8 plus t. La somme entre le carré de t et 9. La somme entre le carré de t et 9, ça sera t au carré plus 9. Alors là, je vais vous demander comme exercice, donc, d'exprimer
en fonction de t, ou de me donner l'expression en fonction de t, alors, même si je l'ai dit, vous allez me redonner le double de t. C'est quoi? Le cube de t, on l'avait vu la dernière fois, sous forme d'un produit. La somme de t et 13. Quelle expression ça donne? Enfin, là, je vous donne t, donc, et là, là je vous donne t. Attention, là il y a un codage, hein, ça veut dire que c'est la même chose. Et là, je vais vous donner par exemple 9. Bon, ça peut être des centimètres, ce que vous voulez. Alors, je vais vous demander les périmètres des figures ci-dessus. C'est-à-dire le compte. Ci-dessus. Donc, je vous demande, donc là, vous prenez une feuille, hein, donc de bien exprimer en fonction de t le double de t, le cube de t, la somme de t de 13 et le périmètre des figures ci-dessus, c'est-à-dire du triangle. Vous voyez, il a un codage, vous voyez comment il s'appelle, et du triangle qui est particulier d'un angle droit, bon, même si ça joue en rien, du triangle ci-dessus. Attention, là, si là il y a t, on peut connaître ça en fonction de t. Observez bien. Allez, je me tais. À vous, essayez. Le temps n'est pas infini, on va corriger. Le double de t, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas t fois t, mais c'est 2t, 2 fois t, ce qu'on peut noter aussi 2t. Le cube de t. Le cube de t, attention, c'est pas le triple. Le cube, par définition, c'est t fois t fois t. Ce qui se note encore, t exposant 3. La somme de t de 13, donc la somme de t de 13, je vous rappelle, la somme c'est le résultat de l'addition, donc on va ajouter t plus 13. Enfin, donc je vous demandais de me donner les périmètres des figures ci-dessus. Alors, les périmètres, donc la première figure, alors là, c'était pas le cube, mais le triple. T plus t plus t, en fait, donc on additionne, on peut l'écrire comme ça, t plus t plus t, mais on les compte, les t, comme des stylos. 1, 2, 3, 3 fois t, c'est la définition de la multiplication. Ce qu'on peut noter encore, 3t. Attention, il y a plusieurs écritures, hein, c'est vraiment... Enfin, la deuxième figure, si là je mets la A et là je la B, donc la B, là vous obtenez. Alors, là, comme j'ai le même codage, là j'ai combien là? J'ai 2t puisque j'ai t plus t. Donc combien j'en ai si je fais le tour? On peut le détailler d'ailleurs. C'est t plus t plus t, 1, 2, 3, plus 9. Et oui, t, 2t, 3t. Donc là, j'en ai combien de t? J'en ai 3t plus 9.
Et là, ça donne les deux dernières expressions, du moins on a exprimé en fonction de t, les deux périmètres. Petite remarque, si on fait l'exercice de tout à l'heure où on remplace, si t par exemple vaut 4, ben là j'ai 4. Si là j'ai 4, 2 fois 4, 8. Donc 8 et 4, 12. 12 plus 9, ça fait 21. 21 cm. J'ai trouvé si t vaut 4. Je remplace ici. 3 fois, ah oui, là ça veut dire fois, hein, je vous rappelle. Bon, j'ai mis 3t, mais 3 fois 4, 12. 12 plus 9, ben ça fait encore 21. J'essaye avec 5. 5, là j'aurai le double, donc 10. 15, 15 et 9, 24. J'ai fait avec 5. 3 fois 5, 15, plus 9, 24 également. Ceci termine la première partie sur trouver des expressions littéraires. Alors, maintenant, on va, je vous laisse ça un petit peu encore, on va découvrir maintenant des égalités. Alors, on va tester les égalités. Donc, savoir tester une égalité avec une lettre. On verra même des essentiellement. 2 lettres, ça peut arriver, mais on va déjà essentiellement voir ça. Alors, ma question, c'est comment on va faire pour tester une égalité quand il y a une lettre. Alors, on va partir d'un exemple qui est... Alors, d'abord, petite remarque sur des égalités. Quand on écrit ça, par exemple, 7 fois 3 égale... Bon, 7 fois 3, et si je vous écris que... Est-ce que c'est égal, par exemple, à 16 plus 5? Est-ce que c'est vrai, ça? Si on calcule 7 fois 3, 21... 16 plus 5, 21, cette égalité est vraie. Alors souvent, vous faites ça, vous, par exemple. Vous faites 7 fois 2, moins 4. 7 fois 2, donc ça fait 14. Donc c'est égal à 14 moins 4 égale 10. Alors faites attention, quand vous m'écrivez ça, ben ça c'est faux. Lesquelles sont fausses? Puisque j'écris 1, 2, 3 égalités. Ben, il y en a beaucoup qui sont fausses. Alors, du moins, déjà, est-ce que celle-là est vraie? 7 fois 2, 14, moins 4, 10. 10 n'est pas égal à 14. Celle-là, elle est fausse. Celle-là, parce que 14 est égal à 14 moins 4, c'est-à-dire à 10. Et non, celle-là non plus. Celle-là est fausse. Est-ce que celle-là est vraie? 14 moins 4 égale 10, oui. Alors en fait, si on avait voulu écrire juste, on aurait dû écrire 7 fois 2 moins 4 égale, j'effectue ça, 14 moins 4 égale 10. Voilà. Là, il n'y a aucune égalité qui est fausse. Donc attention aux égalités. Donc là, ici, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir une égalité, comme je vous ai écrit, avec une lettre. Alors, le premier exemple, ça va être 3 fois... Pardon. J'ai tendance à écrire, vous voyez, enlever. 3 fois moins 2 égale 10. Voilà. Ça, c'est une égalité avec une lettre. Alors, cette égalité, quand on va la tester, on va remplacer la valeur de A et on va voir si ça vérifie. Alors, on va prendre un exemple. Si par exemple, je prends A égale 2, je prends 2. 3, donc je vais remplacer A par 2. Donc là, on remplace, toujours pareil. Hein. On remplace, comme on avait fait sans le égal et la suite, à la première A par 2, à la première vidéo. Donc si on calcule, ça fait 3 fois 2 moins 2. 3 fois, donc on fait d'abord la multiplication avant la soustraction, là beaucoup travaillé, ça vous le savez. 6 moins 2, ça fait 4. Et est-ce que 4 est égal à 10? Non. Donc là, pour A égale 2, on dira que ça ne marche pas. L'égalité n'est pas vérifiée. Alors, est-ce que essayer de trouver un entier simple qui marche?
Essayez de me le trouver. Je vous laisse un peu. 3 fois 5, non, ça ne marche pas. Alors peut-être qu'il y en a qui ont trouvé. Eh bien, vous allez tester, on va tester A égale 4. Donc je vais remplacer cette fois dans le premier membre. Alors ça s'appellera le premier membre de l'égalité. Et là, le second. Premier membre, c'est ce qui se lit en premier. Donc à gauche, puisqu'on lit de gauche à droite. Donc je remplace ça par 4. Donc ça fait 3 fois 4 moins 2. Toujours la même idée. Je fais d'abord ceci. Donc ça fait 14, 3 fois 4, pardon. 12. Et 12 moins 2, ben j'obtiens 10. Est-ce que 10, je retrouve le second membre? Oui. Alors on dira que 4 vérifie l'égalité. Alors je vous signale qu'au niveau de la classe de 4e, on parlera d'équation d'un connu A et on dira que 4 est la solution de l'équation. Mais nous, on ne parle pas encore d'équation, on parlera d'égalité avec des lettres et on dira simplement que 4 vérifie l'égalité avec les lettres. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Donc, je vais vous donner l'égalité 5a plus 3 égale 18. Alors, je vais vous donner deux valeurs. A égale 4. Et A égale 3. Alors, il y en a un des deux qui vérifie l'égalité. Essayez de m'écrire le calcul, pas besoin d'écrire les deux, le calcul qui marche. Je vous laisse l'écrire, 2 secondes, allez-y. Je vous dis, il y en a un des deux qui marche, lequel? Alors, si on essaye 4, 5 fois 4 plus 3, alors ça fait, 5 fois 4, 20, plus 3, 23. Est-ce que 23 est égal à 18? Non, celui-là ne marche pas. Je barre pour... Alors, est-ce que 3 marche? A priori, d'après ce que j'ai dit, il vaut mieux, puisque j'ai dit qu'il y en avait un des deux qui marchait. 5 fois 3 plus 3, alors... fait d'abord 5 fois 3, 15. 15 plus 3, ça fait bien 18. Et on retrouve bien ce que j'ai appelé le second membre, donc ça marche. Alors, pour finir la vidéo, là, on a vu des égalités où il y avait dans le premier membre une lettre. Mais dans le second membre, c'était 10, c'était 18. Mais on peut avoir des égalités avec deux lettres, du moins avec une lettre dans le premier membre et dans le second membre. Alors, je vais vous montrer un exemple. Un exemple où vous avez des lettres dans les deux membres. Par exemple, 4a moins 6 égale 3a plus 2. Donc dans cette égalité, donc là vous avez le premier membre, pour bien que ça soit clair pour vous. Et là, vous avez le second membre de l'égalité ou de l'équation. On pourrait presque parler d'équation, mais on va dire de l'égalité. Pour l'instant, c'est je vais vous demander... Alors, là, je vais vous demander... Alors, si on prend un nombre grand, tiens, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vérifier l'égalité? Parce que tout à l'heure, on trouvait un nombre de ce côté, mais là, il y a... ça voudra dire que je remplace A par la valeur que je donne, je trouve un nombre, je fais pareil ici. Si les deux nombres que je trouve sont égaux, on dira que A vérifie l'égalité. Si je ne trouve pas le même nombre, ça ne marche pas. Alors, sur cet exemple, on va tester deux nombres pour voir si ça vérifie l'égalité. On va tester A égale 5. Donc, d'après ce que j'ai dit, vous allez remplacer A par 5 dans le premier et dans le second. Alors, on le fait ensemble. 4 fois A vaut 5. Alors, j'ai oublié les fois encore, et vous savez qu'ils sont sous-entendus entre eux. Donc, 4 fois 5 moins 6. Alors, on sépare les calculs. J'ai remplacé A par 5 dans le premier membre. 4 fois 5, 20,
20 moins 6, 14. Donc ce 14, je l'ai dans ma tête, il est écrit. EET, je sépare mes calculs, j'insiste. Je vais remplacer 5 dans le second membre. 3 fois A plus 2. Alors vous continuez. 3 fois A plus 2, donc je remplace. Donc ça fait 3 fois... J'aurais pu remplacer directement. Donc ça fait 3 fois A. Mais A c'est quoi? C'est 5. Donc ça fait... Donc 3 fois 5 fait toujours la multiplication 15, plus 2, 17. Est-ce que là, j'ai trouvé le même nombre? Ben non, 15 et 17 sont différents. Donc A, donc 5 ne vérifie pas l'égalité. Donc 5, alors il n'y a pas beaucoup de nombres qui vérifient l'égalité, souvent il n'y en a qu'un. On dira en troisième que ce n'est pas une solution d'équation, ce n'est pas la solution de l'équation. Alors je vais vous demander de faire strictement la même chose, c'est-à-dire de remplacer plus par 5, mais là, vous allez me remplacer par 8. Alors, remplacez-moi A par 8. Alors, 4 fois 8, 32, je vous aide un peu pour ceux qui ont du mal. Alors, je commence dans le premier membre, donc 4A, ça fait 4 fois 8 moins 6. Et après, vous le ferez dans le second membre. Je commence. Allez-y. Et regardez si c'est solution. Du moins, si vous trouvez le même nombre. Donc, vous remplacez A par 8 dans le premier membre et dans le second. À vous. Allez, je vais corriger. Donc là, je fais d'abord la multiplication. J'avais remplacé A par 8 dans le premier membre. Donc A, ça faisait 8. 4 fois 8 moins 6. 4 fois 8, je vous l'ai dit tout à l'heure, 32. Et 32 moins 6, ça fait 26. J'enlève 2, il reste 4 à enlever, 26. Et maintenant, je prends le second membre. 3A, je remplace A par 8. Donc ça fait 3 fois A, mais A vaut 8, plus 2. Toujours la multiplication, 8 et 8, 16 et 8, 24. Et 24 plus 2, ben j'obtiens combien? 26. Donc, moralité, j'ai trouvé exactement le même nombre. J'ai trouvé 26 égale 26. Donc, alors 26 c'est un nombre annexe. Alors, 8 vérifie l'égalité.